pour ce premier dimanche de 2022. Merci de nous avoir donné la vie et la santé. Nous voulons te dédier ce premier culte de l'année. Et nous donner de prendre un bon départ pour 2022. Que ton Esprit Saint règne et nous conduise tout au long de l'année. Donne-nous de marcher conformément à ta parole. Laisse-nous voir ta gloire. Unis ton peuple à jamais. Mets ta crainte dans nos cœurs. Donne-nous de marcher d'un même pas, Seigneur. Que nos regards soient fixés sur la croix. Et nos cœurs tournés vers ton éminent retour. Donne-nous de nous préparer en conséquence. Fais que ton nom soit magnifié au travers de nos vies. Seigneur, ce matin, nous te prions de toucher nos vies de façon particulière. Que ne quittons pas ce lieu tel que nous sommes venus, mais que ta grâce nous visite, Seigneur. Père, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Mon message du 31, je n'ai pas fini. Mais je vais ouvrir un pan du message. Et ceci dans le livre de Romains, chapitre 13, toujours, verset 8 à 10 d'abord. Verset 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Lis-moi le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce message n'est pas un nouveau message. Alléluia. Ce n'est pas un nouveau message. Ce n'est pas une révélation. C'est quelque chose qui est clair et limpide. Alléluia. Mais écoutez, c'est le verset 11
qui nous interpelle surtout par rapport au verset précédent. Voici ce que le verset dit. Tu nous le lis encore. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Bon. Cela importe. Qu'est-ce qui importe? Ce qui est dit en haut. C'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même là. Importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, le temps dans lequel nous sommes nous interpelle à pratiquer l'amour envers le prochain. Continue. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Je veux dire ceci. On dit celui qui pratique l'amour pratique toute la loi. Alléluia. Et nul parmi nous ne détient à lui seul l'amour. Je vais vous expliquer. Quand vous reprochez aux autres qui ne manifestent pas de l'amour envers vous, quelle part d'amour vous manifestez à l'endroit de ceux à qui vous reprochez qui ne vous manifestent pas l'amour? Lorsque vous êtes en manque d'amour, à qui vous manifestez cet amour-là qui vous manque? Bien-aimé, je veux que chacun de nous soyons à l'aise. On dit que le temps, cela importe à cause du temps dans lequel nous sommes. Ça veut dire que le temps dans lequel nous sommes là, l'amour est devenu rare. L'amour est devenu rare. Or, l'accomplissement de toute la loi, c'est manifester l'amour envers son prochain. Et à cause du manque d'amour, nous ne pouvons plus rester quelque part et nous asseoir. Et nous constatons que non, ici il n'y a pas l'amour, donc il faut que j'aille trouver l'amour ailleurs. Et vous allez ailleurs, vous constatez que même ailleurs, il n'y a pas l'amour. Et vous vous levez encore, vous dites je vais aller encore ailleurs, où il y a l'amour. C'est vous qui êtes en train de chercher l'amour. C'est vous qui avez de problèmes. Et quand vous êtes malade, il faut reconnaître votre maladie. Et lorsque vous allez chez le médecin, dites-lui ce que vous ressentez pour que le médecin puisse savoir quel médicament
il va vous prescrire. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez en vous des ressentiments, c'est que vous avez déjà un problème. Quand en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu ne vois que le mal partout. Tu as un problème. Tu es malade. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il faut que nous guérissons de ce mal-là. Lorsque juste quand les gens nous regardent, simplement, nous croyons que ce regard-là, c'est un regard accusateur. Nous avons un problème. Lorsque un messager vient et prêche un message, et le message touche quelque chose dans ton cœur, et tu te fâches, disant que le pasteur est en train de t'apostropher, tu as un problème. Lorsque tu viens à l'église et au milieu de la foule, tu te sens seul, tu as un problème. Lorsque tu viens à l'église, rien que pour adorer tout seul, pas avec les autres, mais tu veux adorer tout seul, et que tu veux que Dieu soit spécialement pour toi seul, tu as un problème. Bien-aimé, on ne peut pas prétendre qu'on est un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et s'isoler soi-même et refuser, n'est-ce pas, d'aimer les autres, d'écouter les autres, d'accepter les autres tels qu'ils sont. C'est un danger. Là, en réalité, je l'ai dit le vendredi, je le dis encore, vous êtes un djihadiste au milieu du peuple de Dieu. Vous êtes un djihadiste. Lorsque vous êtes incapable de faire ce que tous les autres font facilement, vous avez un problème. Quand vous venez à l'église et vous espérez un message donné, vous avez un problème parce que vous n'êtes pas Dieu. Bien-aimés frères, 2021 est passé. 2022 a commencé. Travaillons pour l'amour. Travaillons pour aimer. Travaillons pour accepter les autres. Travaillons pour ne plus susciter au milieu de l'église des classes. Parce que dans l'église, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de rang social. Il n'y a pas de riches et de pauvres. Il n'y a pas d'intellectuels et d'illettrés. Non. Cessons de chercher une classe spéciale. L'amour accepte les autres. L'amour accueille les autres. L'amour se met au service des autres. L'amour se sacrifie. L'amour accepte tout. Lorsque vous n'acceptez même pas d'être frustré par un frère, vous avez déjà un problème. Parce qu'il est impossible que nous soyons aussi nombreux que quelqu'un ne nous frustre pas. Ça va arriver.
Mais si nous avons l'amour, même dans la frustration, nous pouvons aimer et pardonner. Il y a certaines catégories de personnes qui veulent que Dieu leur crée un monde à eux, un monde spécial à eux. Vous allez trouver ça où? Si Dieu doit spécialement créer un monde à part pour vous, peut-être Dieu doit vous placer sur une autre planète. Parce que sur cette planète Terre, vous n'aurez jamais ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ouais, certaines personnes se comportent comme le chef d'armée syrien, lépreux. Quand il est parti, pour rencontrer l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est resté dans la montagne là-bas. Et a envoyé son serviteur pour lui dire d'aller se laver. 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et il s'est fâché. Je croyais qu'il allait venir considérer mon corps et me prescrire une ordonnance. Mais il est resté là-bas. Il m'a dit d'aller me laver dans l'eau du Jourdain. Dans mon pays. Mais il y a des fleuves plus importants que le Jourdain. Le Jourdain est trop sale. Il y a des gens qui veulent qu'on leur accorde une place spéciale. Le pasteur doit le recevoir spécialement. Le pasteur doit leur donner une place spécialement. Frère, ça là, on dit ça dans un adage, et puis Louis. Et puis Louis. Gloire à Dieu. Il faut que je vous dise ces choses dès le départ pour que vous compreniez à quoi s'attendre. Quand un frère se plaint au milieu de vous, en se plaignant d'un autre frère, il faut savoir qu'il est malade. Il a le problème de manque d'amour. Le temps dans lequel nous sommes, le diable fait tout pour enlever l'amour de l'église. Le temps dans lequel nous sommes, la maladie de l'église, c'est le manque d'amour. Or, Dieu est amour et partout Dieu est, l'amour doit exister. S'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. L'amour me demande de prendre soin de mon frère. Écoutez, il n'est pas dit qu'une certaine catégorie de personnes prendront soin de certaines catégories de personnes et cette catégorie de personnes ne prendra jamais soin de quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Vous me suivez? Depuis Depuis quand la libéralité est un don? Depuis quand l'hospitalité est un don? C'est une obligation pour le chrétien d'être libéral, d'être hospitalier. C'est une obligation. Il ne faut pas se cacher derrière le fait que nous n'avons rien pour ne pas aider les autres. Parce que quand vous n'avez rien, vous avez quand même quelque chose. Quelqu'un qui n'a rien, il peut manifester de l'hospitalité, il peut manifester de la générosité envers les autres, même en te levant pour aller dans la maison d'un frère qui te soutient pour dire je suis venu pour laver tes habits. C'est aussi un don. C'est aussi l'amour.
Comment tu vas me dire que toi, tu n'as rien? Ou bien, le don de service aussi existe. Ah, moi, je n'ai rien à donner à quelqu'un. Et on te donne tout. Toi, on te donne tout. Mais tu ne donnes rien à personne. Où est l'amour? Où est l'amour? Je n'ai rien, mais j'ai mes mains. J'ai ma force. Je peux aller dans la maison d'un frère pour dire je suis venu juste pour nettoyer ta maison. C'est une autre manière de manifester de l'amour à l'endroit des gens. Ça veut dire quoi? On dit que Dieu même sait que je n'ai rien à offrir. Comment tu n'as rien à offrir? Tu es dans l'église. Tu n'as pas l'argent à donner. Mais tous les samedis, les gens viennent nettoyer ici la maison. Tu n'as rien à donner. Mais tu peux venir au moins balayer la maison de Dieu. Ou bien, mais tu restes chez toi. À la maison chez toi. Et les mêmes personnes qui viennent donner les offrandes et les dîmes, les mêmes personnes viennent nettoyer la maison et tu viens t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Après le don qu'ils ont donné, on te tire dedans pour t'acheter des ordonnances. Où est l'amour? Et les gens veulent que Dieu les élève, que Dieu les bénisse, que Dieu les visite. Mais ce n'est pas comme ça Dieu agit. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Est-ce que Dieu a dit que les pauvres ne vont pas adorer Dieu? Dieu a dit que les pauvres ne vont pas adorer Dieu. Si, les pauvres peuvent adorer Dieu. Et Dieu peut bénir les pauvres. Mais n'oubliez pas, la loi de Dieu dit, celui qui donne aura. Celui qui ne donne pas, on enlèvera même ce qu'il a pour le donner à d'autres personnes. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent, mais le service que nous rendons à un frère, à une soeur, le service que nous rendons à l'église fait partie aussi de l'offrande. Mais c'est l'amour dans le cœur qui peut te pousser à faire ça. Si nous voulons prendre un bon départ pour 2022, là, nous devons comprendre, parce que l'amour est devenu rare, nous devons tout faire pour donner l'amour aux gens. Et quand vous voyez quelqu'un, vous entendez un frère dire qu'il n'y a pas l'amour. Sachez en même temps qu'il a la maladie d'amour. Donc on doit lui prendre la piscine de l'amour. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un dit non, dans l'église ici, on ne sent pas l'amour. On ne sent pas l'amour. Frère, je suis sûr que l'amour n'est pas encore parfait au milieu de nous. Mais ce que nous on fait ici, là, bien aimés frères, n'aimez pas seulement en parole, aimons aussi en acte. Ce n'est pas forcément j'ai que je donne. Même si je n'ai pas, je peux donner. J'ai toujours quelque chose que je peux donner à quelqu'un. L'amour supporte tout. Quand vous aimez à l'heure de l'épreuve, vous supportez l'épreuve. Il y a des gens, quand l'épreuve arrive, ils disparaissent. Quand l'épreuve disparaît, tu les vois réapparaître. Ce n'est pas ça l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, à l'heure de difficulté, vous ne pouvez pas être à ses côtés. Vous n'avez jamais aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? L'amour est devenu si rare que même dans les foyers, les hommes démissionnent. Les hommes démissionnent. Comment un chrétien qui est né de nouveau peut démissionner de son foyer? C'est ça qui montre que la situation actuelle de l'Église est une situation dangereuse.
Ressaisissons-nous. Je dis bien, ressaisissons-nous. Et manifestons de l'amour envers les hommes et envers Dieu. Si nous voulons être un peuple debout, nous devons aller rechercher l'amour là où nous l'avons laissé. Gloire à Dieu. Amen. Nous n'avons plus le droit de disparaître parce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour certaines catégories de personnes. Gloire à Dieu. Amen. Imaginez-vous des gens qui viennent placer des bombes dans des maisons, dans des villes, pour que les gens meurent. Ça veut dire que l'amour pour l'homme n'existe plus. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque tu viens à l'église, au lieu d'aller évangéliser les païens pour qu'ils viennent à l'église, toi, c'est dans l'église que tu commences une autre évangélisation. Ici, dans l'église, là, on ne parle pas de la grâce ici. Je connais un endroit où on parle de la grâce. Viens, je vais t'amener. Tu es un djihadiste. Tu es un djihadiste. Parce que là-bas où tu dis qu'on presse la grâce, j'attends 2 ans, 3 ans pour voir ce que là-bas va devenir. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon, hein, de critiquer certains pasteurs. Mais est-ce que toi, tu as déjà prêché pendant 3 mois, une fois, 3 mois? Tu t'es tenu devant les gens pendant 3 mois, la Bible à la main, pour prêcher pendant 3 mois. Tu sais ce que ça veut dire, avoir un message et prêcher? Tu crois que parce que tu as prêché 2 ou 3 fois, puis les gens t'ont acclamé que tu es prédicateur? Des bébés se lèvent pour dire qu'ils veulent essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Allez vers les gens qui essaient. Et ils vont faire essayer sur vous. L'amour est la chose la plus importante. 2022. Notre leitmotiv, c'est l'amour. Quelqu'un qui dit qu'on ne l'aime pas, qu'est-ce que lui, il a fait pour aimer quelqu'un? Puisque l'amour demande qu'on aime même son ennemi. Et que s'il a faim, de lui donner à manger. Tu vas te dire, moi là, lui là, il va mourir de faim. Je ne vais jamais l'aider. Tu es malade. Parce que même à ton ennemi, Dieu donne l'ordre de lui donner à manger. Parce qu'en le faisant, la Bible dit que c'est du charbon ardent que tu mets sur sa tête. L'amour de Dieu doit nous pousser à aimer les gens. Accepter l'autre tel qu'il est. Seul l'amour de Dieu peut nous amener à aller annoncer l'évangile à nos voisins pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. En tout cas, pour moi, ce que je sais, aimer, c'est vivre le bonheur. Celui qui aime, il vit le bonheur.
Celui qui aime, il se sacrifie pour les autres. Il donne aux autres. Il donne le meilleur de lui-même aux autres. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Bien-aimé, je veux juste m'arrêter là pour vous dire, bien-aimé, le temps dans lequel nous sommes, si l'amour de Dieu n'habite pas en nous, nous ne pouvons même pas traverser les temps qui arrivent. Nous ne pouvons pas. Je nous exhorte à demander à Dieu de nous ramener à lui. Parce que si nous sommes revenus à lui, c'est qu'en réalité, nous manifesterons l'amour les uns envers les autres. Gloire à Dieu. Amen. N'aimons pas seulement en parole. Moi, je vous aime. Et vous allez me dire aussi, vous m'aimez. Parce qu'il n'y a personne ici qui va dire qu'il ne m'aime pas. Je veux m'expliquer. Même si dans votre cœur vous ne m'aimez pas, si je vous demande si vous m'aimez, vous allez dire oui. Donc vous tous qui êtes là, je sais que si je demande si vous m'aimez, vous allez me dire oui. Mais que ça quitte notre bouche pour rentrer dans notre cœur. C'est tout ce que Dieu veut. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous pour ce premier culte de l'année. Que Dieu vous bénisse.